Si un jour on m'avait dit comment tout cela finirait, je ne l'aurais sans doute jamais cru. Si on m'avait dit un jour que je devrais tuer mon propre roi, ça non plus je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, me voilà en train d'infiltrer la capitale du royaume à la faveur de la nuit. Quel pitoyable spectacle. Je connais par cœur les ruelles de cette ville. Durant des années, je les ai parcourues. J'allais de quartier en quartier. J'étais toujours bien vu, toujours accueilli. Mais aujourd'hui, la ville elle-même, autrefois bienveillante, semble me haïr. Je n'aurais pas dû revenir. Mais c'était sa dernière volonté, je me devais de l'honorer. Les appartements du prince n'étaient plus très loin. Je devais faire vite. Les relèves allaient bientôt avoir lieu, et si je les ratais, je n'aurais plus aucune chance de rentrer dans le château. Je me faufilais dans les ombres, usant du moins de magie possible afin de ne pas me faire repérer. Enfin, j'étais arrivé. Devant moi, le mur d'enceinte qui protégeait le château se dressait. La pâle lueur de la lune qui traversait par-delà les épais nuages faisait danser les ombres sur la pierre, de telle sorte que l'on aurait cru le mur animé par des âmes vengeresses, me refusant l'accès à l'enceinte du domaine royal. Mais qu'importe. Je me mis à longer le mur près du sol, afin de trouver un vieux passage secret, une ouverture donnant droit sur la zone des serviteurs du palais. Je laissai glisser ma main sur le mur rugueux quand enfin la pierre fit place au vide. Bien que le tunnel soit petit, je réussis sans trop de mal à passer à travers ces courbes mal façonnées, tout en repliant les ailes le plus près de mon dos afin de ne pas me blesser. Je ressortis non loin des lavoirs, en fait, dans l'un d'eux pour être plus précis. Un vieux lavoir asséché dans lequel les ménagères entassaient la journée des paniers de linge vides. Je regardais autour de moi en alerte constante. Le plus simple est maintenant derrière moi. J'avais infiltré la capitale royale et rejoint son enceinte sans même me faire voir ni même ressentir. Mais maintenant, le plus dur me tendait les bras. Rejoindre la chambre du prince, sans faire sonner la moindre alerte, sans éveiller le moindre soupçon. Et bien que je connaisse aussi les pièces du château par cœur, dans ses moindres couloirs et pièces, je ne sais pas où les gardes avaient décidé de patrouiller ni avec quelle fréquence. Je choisis de rentrer par la cuisine. Crocheter la serrure ne fut pas si complexe à faire que je le pensais. Et puis en général, c'est bien dans ce genre d'endroit que les gardes sont le moins présents en période de surveillance. Toutefois, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui est en train d'assouvir une fringale nocturne. Heureusement pour moi, pas un chat. Simplement le silence. Le silence de la cuisine royale. Avant, elle m'avait donné les meilleurs repas dont je me souviens. Mais ce soir, elle semblait froide et morte, comme si les fours qui apportaient chaleur et mets succulents ne se rallumeraient jamais plus. Elle donne sur la salle à manger des serviteurs et des gardes. Ce n'est que plus haut que se trouve la salle de repas de la couronne, desservie par un plateau mobile qui, grâce à un petit système mécanique, va et vient entre les étages pour assurer un service rapide, le tout au travers d'une cheminée carrée. Cheminée qu'il allait me falloir emprunter pour remonter vers les étages où l'office de cuisine secondaire se trouvait. De là, j'allais facilement pouvoir rejoindre mon objectif, les pièces à coucher. Le conduit n'était pas bien large, mais je réussis tant bien que mal à monter en m'accrochant aux chaînes, en prenant appui sur les murs et en fonction du besoin, en plantant mes griffes dans ceux-ci. D'ordinaire, un tel exercice était trivial. Une épreuve de force pour tous les nouveaux gardes, que j'avais réussi avec brio à l'époque. Cependant, j'étais déjà exténué d'avoir dû courir dans toute la ville, et la montée du conduit me donna d'affreuses douleurs qui me firent serrer crocs et griffes pour ne pas grogner. Heureusement pour moi, j'avais atteint l'office du haut, et je pus sortir heureux d'avoir enfin de l'espace pour bouger. À partir de là, je n'ai plus qu'à traverser un long couloir qui relie cette partie du château et celle que je veux, la zone des chambres. Soudain, des bruits de pas se firent entendre. Le bruit de pas était lourd, métallique. Un garde était tout près. Et comble de la malchance, il s'est arrêté au niveau de la porte de l'office. Je me devais d'être patient. Patient et silencieux. Toutefois, si je venais à trop rester, je risquerais de ne plus pouvoir sortir du château. Tant pis. Si d'ici quelques minutes il ne repartait pas, j'agirais. Au moment où j'allais ouvrir la porte pour l'attraper et l'assommer, je l'entendis commencer à ronfler. Doucement je sortis et le regardai d'un œil consterné. Il s'était bel et bien endormi sur sa hallebarde. Je n'y crois pas.
C'est un garde royal et il se tape un petit somme en plein milieu de la nuit. Et si un voleur, ou même un tueur entrait dans le château, il ne le verrait même pas venir. Quand soudain je me rappelais ce que je faisais là. En plein milieu de la nuit. Au milieu du couloir. À me faufiler à l'insu de ces mêmes gardes. J'étais vraiment mal placé pour le juger. Je le laissa donc à son sommeil. Après tout, ce n'était pas mes affaires. Au contraire, ça arrangeait bien les miennes en fait. Quelques couloirs plus loin, je venais enfin d'arriver dans la zone des chambres. J'avançais sur les longs tapis de velours rouge cousu d'or afin d'étouffer mes pas vers la chambrée du prince. Mais je vis cette fois 2 gardes qui avançaient dans le couloir opposé à moi avec des lanternes. Ils n'allaient pas tarder à me voir si je ne faisais rien. Je fis demi-tour, mais là aussi je vis la lueur d'une autre lanterne qui arrivait dans le couloir derrière moi. J'allais me faire voir si je ne trouvais pas une solution, et vite. Pas un seul recoin où me cacher, m'accrocher au plafond, suicidaire au vu de mon état actuel. Faire du bruit dans le couloir annexe? Non, ça les mettrait en état d'alerte. Au vu de la situation, je n'ai que 2 choix. User de la magie pour les esquiver, ou les tuer. Dans les 2 cas, c'était qui tout double, mais le manque de temps me fit agir sans trop réfléchir. Puisant dans mes ressources de magie, je pris la forme des ombres environnantes, devenant une part d'elles, remontant de la sorte au plafond en glissant sur les murs, reformant mon corps noirâtre pour esquiver la lumière. Je pus ainsi me faufiler au sein même des ténèbres. De cette manière, j'avançais plus vite que sur mes jambes. Cependant, tous les mages de la zone risqueraient de me ressentir. Et puis merde, je n'avais plus trop de choix maintenant. Je fis le reste du chemin ainsi, naviguant au travers des ombres, scindant mon corps pour éviter les éventuelles lumières. Quand enfin je repris forme, j'étais arrivé. J'étais passé au travers des moindres interstices de la porte, et au travers même de la serrure de la chambre du jeune prince. Il était là, endormi sur le grand lit que son père avait fait faire pour son précédent anniversaire. Je me devais de faire doucement, pour ne pas le réveiller. M'approchant à pas de loup de lui, je sortis de la poche de mon manteau une bague et une lettre dans une enveloppe, et les posa toutes 2 sur la table de chevet du prince. La bague, d'or et d'argent, portait les armoiries de la famille royale, un objet symbolique transmis de père en fils depuis l'avènement des rois. Toutefois, ce soir ce sera le meurtrier du roi qui donnera à titre posthume ce présent. Quant à la lettre, elle expliquait au prince vers qui se tourner et qui répondrait à toutes ses questions en ce qui concerne les récents événements. L'origine et les raisons de la maladie, mais aussi pourquoi et dans quel but le roi avait donné sa vie et celle de tous les infectés de la zone. Le tout signé de sa main. Enfin, j'avais honoré sa dernière demande. Mon roi pouvait désormais reposer en paix. Bien que jeune, son fils à l'aide du baron de Fjorn saura lui succéder avec brio, j'en suis sûr. J'allais partir quand une petite voix endormie me surprit. Qui est là? Le prince se réveillait peu à peu. Je lui pris la main droite et commença à le rendormir. N'ayez crainte, mon prince, ce n'est qu'un rêve. Rendormez-vous. Les jours à venir seront difficiles. Vous aurez besoin de toutes vos forces. Doucement, il replongea la tête dans les oreillers et se réendormit. Par réflexe, je remis les couvertures sur lui pour qu'il n'ait pas froid. Dormez en paix. Puisse la lumière vous guider et les ombres vous masquer des yeux de vos ennemis, jeune roi. Désormais, il me fallait partir, et tant pis pour la discrétion. J'avais atteint mon objectif, je me dois de fuir maintenant. J'ouvris la grande porte-fenêtre de la chambre pour me retrouver sur son balcon. De là, j'allais pouvoir avec un peu de magie sortir de l'enceinte des murs pour de bon. Je pris soin de refermer la porte sans bruit et me tourna vers la ville. Je pris une profonde inspiration, mobilisant toute ma force et mon énergie pour un puissant saut, préparant mes ailes et ma queue afin de voler et planer le plus loin possible. L'impulsion fut largement capable de me propulser au-dessus des remparts. Mais soudain, le monde lui-même commença à fondre autour de moi. La ville se disloqua en contrebas et des centaines de mains éclatèrent sols et murs pour venir me faucher en plein vol. L'ensemble de mon corps était bloqué par un indescriptible flot de mains ensanglantées, décharnées, et l'air s'emplit de hurlements de haine et d'agonie. Je ne pouvais plus bouger. Un immense tas de corps géants émergea, duquel je vis sortir le roi, la gorge tranchée et ruisselante de sang, les bras à nu déchiquetés, ça et là le torse éclaté, au centre duquel je pouvais voir son cœur nécrosé palpiter. Il avançait vers moi, et malgré tout le bruit, je n'entendais plus que lui. Je voulais hurler, pleurer pardon, mais rien ne sortit de ma bouche. Je voulais me débattre, mais les flots de chair et de viscères m'emprisonnaient.
Au final, le roi me plaqua ses gluantes mains sanguinolentes sur le visage et me plongea dans la masse de charognes et de cris. C'est en hurlant que je me réveillai, en sueur, le goût du sang dans la bouche, tremblant de peur et de honte. Encore une fois, ce cauchemar était revenu.